BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et notre rendez-vous ISR avec Frédéric Villot, grâce à qui on peut parler comme ça une fois toutes les 2 semaines. On essaye de le faire une fois toutes les 2 semaines, parler de l'investissement socialement responsable. Frédéric Villot, le fondateur de l'agence Mediatico. Bonjour Frédéric. Bonjour Grégoire. Et c'est d'autant plus important de parler de l'ISR aujourd'hui, car on est en pleine semaine de l'ISR. Absolument. Alors pourquoi c'est important? Parce que le message finalement c'est de dire mobilisez-vous, vous les épargnants, pour donner du sens à votre épargne, pour donner du sens à vos placements financiers. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'essayer de sortir petit à petit d'une grave crise financière dans laquelle le secteur financier porte toute sa part de responsabilité évidemment, sauf que la finance est nécessaire, c'est elle qui donne de l'oxygène aux circuits économiques. Donc l'idée c'est pas de crier haro sur la finance, l'idée c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on fait pour essayer de rendre la finance un peu plus responsable, ou beaucoup plus responsable dans l'idéal évidemment. Et la réponse elle est en partie dans l'investissement socialement responsable, une forme d'investissement en fait qui utilise pas seulement des critères financiers pour évaluer son placement financier justement. Bien sûr, on peut investir en bourse à court terme, mais on peut aussi investir différemment. On peut regarder quels sont les critères environnementaux, les critères sociaux, les critères de gouvernance qui vont présider finalement à nos choix d'investissement. Pourquoi? Parce que avoir une stratégie ISR, finalement, ça veut dire qu'on investit dans des entreprises qui polluent moins, dans des infrastructures qui sont durables, et cette semaine on parle beaucoup de la transition énergétique, donc ça compte, ou dans des secteurs d'activité, des filières qui font attention à la politique sociale des salariés. Bon, et c'est aussi, ça se fait pas forcément au détriment de la performance, faut l'expliquer, mais je veux dire, voilà, on en parle avec vous régulièrement, mais quand on est sur de la gestion de long terme, ce sont aussi des risques en moins. Prendre en compte les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, c'est souvent aussi une manière de limiter les risques et les risques auxquels s'expose l'entreprise qu'on note selon ces critères. Au point, je le dis d'un mot, il n'y a pas que des fonds ISR qui investissent dans des boîtes ou dans des entreprises qui respectent ces critères-là. Il y a beaucoup de grosses maisons, de gros investisseurs qui gèrent pas forcément des fonds ISR, mais qui font de plus en plus attention à ces critères extra-financiers. C'est pas réservé à une caste, c'est juste ce que je voulais préciser, Frédéric. Sauf que l'intérêt de l'ISR, c'est d'associer, de cumuler les critères environnementaux, plus sociétaux, plus de gouvernance. Alors bien sûr, on trouve des fonds qui utilisent les uns ou les autres. Il y en a quand même pas beaucoup qui utilisent les trois à la fois. Bon, qu'est-ce qui se passe au cours de cette semaine de l'ISR? Alors il y a bien sûr des conférences pédagogiques destinées au grand public, des conférences par exemple sur les techniques de gestion des gérants ISR, sur la façon dont les entreprises sont notées ou labellisées, sur la façon dont une caisse de retraite par exemple peut s'engager dans l'ISR. Je pense notamment à l'IRCantec qui organise une conférence sur le sujet. Il y a aussi des débats qui vont un peu plus loin pour pousser la réflexion davantage. Par exemple, comment est-ce qu'un investisseur ISR peut orienter la stratégie des entreprises? Comment le secteur des nanotechnologies peut être plus responsable? Ça, c'est une conférence qui a lieu tout à l'heure à 17h chez Ophi Asset Management. Et puis, il y a d'autres événements. Il y a par exemple une grande campagne de communication qui s'appelle J'aime l'ISR chez BNP Paribas. Donc, si vous êtes client de BNP Paribas, vous allez peut-être voir dans votre agence des salariés le t-shirt J'aime l'ISR, absolument, des affiches aussi. Il y a également un prix de l'investisseur responsable qui est organisé par Mirova, Les Échos, Amadeus. Bref, vous avez toute une série d'événements que vous retrouvez recensés sur un site internet, semaine-isr.fr. Allez voir, profitez-en, ça dure qu'une semaine. Bon, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure en ouvrant cette parenthèse. L'ISR, ça concerne tout le monde, c'est ça. C'est pas simplement les spécialistes de l'investissement ISR qui s'intéressent à l'ISR. Non, ça concerne toute la chaîne, effectivement, toute la chaîne financière, des épargnants jusqu'au fonds de pension, si vous voulez. Pourquoi? Parce que avec l'ISR, finalement, l'investisseur, lui, il évalue, il diminue ses risques à long terme et donc il maximise son rendement. L'épargnant, lui, de son côté, il garde la performance financière. C'est important, évidemment, d'avoir une performance, mais il cible aussi plus intelligemment son investissement. Bref, on peut dire en gros que l'ISR a du sens pour un petit peu tout le monde, sauf que là, il y a un vrai problème, c'est que l'ISR n'est pas visible. Il est extrêmement peu visible dans les réseaux bancaires, sauf peut-être pendant la semaine de l'ISR. Alors, on a un sondage réalisé par Ipsos qui a été publié au début du mois de septembre, qui nous dit que 20% des Français sont prêts à investir dans l'investissement socialement mais qu'on leur a jamais proposé. Seulement 3% se sont vus proposer un produit ISR. Alors que des produits ISR sont facilement accessibles et facilement utilisables à travers tous les supports qu'on peut avoir classiquement, j'allais dire, dans sa banque. Si on cherche un petit peu, effectivement, on trouve. Et alors, il y a une adresse toute fléchée pour trouver les fonds ISR, c'est Novetic, filiale de la Caisse des dépôts, centre de recherche sur l'ISR, avec un site d'information pour le grand public qui vient de labelliser il y a 2
semaines, 118 fonds ISR en France. Donc évidemment, il faut en profiter. Et puis, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que l'ISR finalement reste une niche dans l'univers des placements financiers en France. L'ISR en France, c'est 170 milliards d'euros d'encours. C'est à peine 5% des 3000 milliards de fonds sous gestion en France. Eh ben, ça peut changer si les particuliers finalement vont exiger l'ISR auprès de leurs banquiers. Et c'est pour ça que cette semaine de l'ISR est organisée à destination en particulier du grand public. Et relayée grâce à vous sur cette antenne. Merci beaucoup Frédéric. Merci Frédéric Grégoire. Guyot, le fondateur de l'agence Mediatico sur BFM Business.